Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord j'aimerais remercier les anciens abonnés, les nouveaux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Aujourd'hui on va faire quels sont vos messages, des choses que vous devez entendre ou bien des conseils à travers les anges, à travers aussi votre énergie, un message d'amour aussi. Donc on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Aujourd'hui, vous allez vraiment vous concentrer et mettre votre énergie dans ces pierres, ou bien si vous choisissez le petit oiseau. En tous les cas, allez vers la pierre ou l'objet qui vous attire le plus. Si vous avez, par exemple, vous êtes attiré par deux, vous pouvez écouter les deux ou les trois, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir. Donc on a le premier groupe, c'est cette pierre-là. Elle est rose pâle, c'est le rose quartz. Deuxième groupe, c'est la petite pierre bleue. Troisième groupe, pierre mauve, améthyste. Groupe 4, c'est la pierre jaune. Et le dernier groupe, groupe 5, c'est le petit oiseau. Donc voilà, je vous laisse choisir. Aussi, s'il vous plaît, likez cette vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc voilà, faites votre choix. Ok, on commence avec le premier groupe, les gens qui ont choisi cette pierre-là. On va voir quels sont vos messages. Alors ici, déjà, je peux vous dire que dans votre passé, ce qui vous influence un peu votre façon de penser, c'est qu'on voit ici, on a la carte orphelin, quelqu'un qui est tout seul. Donc, vous vous êtes senti abandonné ou bien vous restiez tout seul la plupart du temps quand vous étiez enfant. Donc, vous aviez l'impression que personne ne vous comprend ou bien on ne vous donnait pas l'affection, toute l'affection dont vous aviez besoin. Donc c'est comme si les autres personnes étaient occupées avec leur vie, avec leurs préoccupations, faisaient des choses, étaient occupées, voilà, justement comme j'ai dit, dans leur vie. Et donc vous vous sentiez comme si vous étiez incompris ou incomprise, ou tout simplement délaissé. Donc ce sentiment d'être tout seul. Voilà, et peut-être vous passiez plus de temps tout seul quand vous étiez enfant. Et c'est ce qui vous influence actuellement. Ici, je vois que vous avez, bien sûr, cette guidance est pour les prochains 21 jours. Donc, on a ouvert l'énergie pour 21 jours. Vous aurez l'esprit du vautour. Ce qui veut dire que rien n'est perdu, que tout peut se recycler, que voilà, donc même si une situation paraît difficile, il y a toujours ce cycle, donc cette renaissance, ce renouvellement. Donc il y a toujours quelque chose qui part de rien. Voilà, donc rien n'est perdu. Même vos efforts, si vous allez par exemple fournir des efforts par rapport à une situation, sachez que vos efforts ne seront pas perdus, que ces efforts-là vont donner des fruits. Donc n'importe quelque chose que vous investissez, que que ce soit des efforts ou quelque chose que vous avez sous la main, en tous les cas, vous aurez ce pouvoir de renouveler ce cycle, ok, et renouveler cette situation. Ici, justement, on vous parle de cycle qui était très douloureux, donc on vous dit que la fin de ce cycle qui était un peu dur, ces moments qui étaient un peu difficiles à traverser, ça prend fin.
Donc finalement, ça prend fin, vous allez passer à autre chose. Et justement, vous allez pouvoir, comme j'ai dit, si vous avez fourni des efforts par rapport à quelque chose, donc vous allez pouvoir voir les fruits de votre labeur. Et donc ce cycle-là, c'est bien fini. Car ici, vous avez aussi une situation amoureuse par rapport à laquelle vous faites face, ou laquelle vous vivez. C'est qu'on vous dit que vous devez vous connaître plus. Vous avez besoin de vous connaître en profondeur, de connaître plus cette personne. Et cette personne a aussi a envie de vous connaître plus. Donc, on vous demande de commencer à faire cet effort-là, de vous ouvrir vers cette personne, et aussi que vous lui laissiez la chance de prendre les choses de cette façon, doucement, de se connaître mieux, pour pouvoir décider ce qui va se passer à l'avenir. Pour les gens qui connaissent une personne. Ici, on vous dit que vous êtes prêt maintenant, prêt à recevoir. Donc, vous êtes en mode réception. Et vous êtes prêt à co-créer avec les autres. Donc, finalement, donc votre situation, même si des fois vous vous sentiez incompris ou incomprise dans le passé, maintenant, vous êtes quelqu'un qui est prêt à co-créer avec les autres. Ici, je vois que dans votre énergie, il y a quand même une situation financière qui était un peu difficile. Donc, soit vous êtes passé par des moments où c'était un peu dur, c'était restreint, il y avait des contraintes au niveau financier. Mais je vois ici quand même, il y a des changements au niveau finance et matériel. Donc ici, il y aura bientôt des changements. Et comme vous dit cette carte, la fin de ce cycle qui était dur, ça prend fin. Donc ici, je vois des changements au niveau matériel pour les personnes qui ont traversé une période où il y avait des contraintes à ce niveau-là. Et comme on vous dit ici, rien n'est perdu. Donc ne perdez pas, quelle que soit la chose que vous avez fait, ça va commencer à donner ses fruits. Ici exactement, donc vous avez une nouvelle vitalité, donc les choses vont commencer à aller mieux, beaucoup plus de joie à venir, vous allez vous sentir beaucoup plus énergique, beaucoup plus envie d'aller vers les autres et de co-créer avec les autres, travailler avec les autres pour faire quelque chose. Donc ça peut être au niveau travail, ça peut être pour certains au niveau affectif, parce qu'ici je vois que vous et cette personne, vous serez prêts à discuter, à vous connaître beaucoup plus pour construire quelque chose ensemble. Je vous ai dit que vous étiez prêts, vous avez une carte qui parle de réceptivité, donc vous allez être dans ce mode-là, mode réception, et vous allez permettre à vous permettre à accueillir tout ce qui vient vers vous et tout ce que l'univers va vous donner les prochains jours. Et ici, on va voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire. Donc, on a pour vous l'ange Daniel, et cet ange vous dit « Je suis l'ange du mariage ». Je suis là pour vous assister actuellement. Donc, ici, c'est quelqu'un, il y a des énergies, des personnes qui ont choisi ces cartes, qui veulent bien concrétiser avec cette personne et bien sûr se marier avec cette personne. Ou vous êtes déjà marié avec cette personne, mais vous avez plus besoin de connaître soit les besoins l'un de l'autre, ou vous allez co-créer avec cette personne en fait, et vous allez préparer le terrain pour quelque chose qui va durer toute la vie. Et donc cet ange vous assiste dans cette action-là. Ici, on vous dit enfant. Donc, pour ceux qui sont déjà mariés et qui ont des enfants, on vous demande de passer plus de temps avec ces enfants parce que vous allez sentir cet amour inconditionnel. Ça va vous faire beaucoup de bien. Pour les autres qui ont envie de se marier avec cette personne, on vous dit, les anges vous prédisent un mariage et des enfants avec cette personne. Donc, donnez-vous le temps de construire quelque chose ensemble. Et c'est ce que je vois. Je vois que vous allez construire quelque chose ensemble. Et vous allez donner cette chance à cette relation de grandir. Et à ces sentiments aussi d'être beaucoup plus profonds. Ici, on vous parle de miracles. Donc, vous voyez, on vous dit, attendez-vous à des miracles qui vont bientôt venir vers vous, apparaître. Donc, on a la lampe ici, quelque chose de magique qui vient vers vous. Et on a la carte des miracles. Ces miracles-là, on les voit à travers ces cartes-là. C'est qu'il y aura des changements au niveau financier pour ceux qui ont traversé une période qui était dure à ce niveau-là.
On voit pour les autres qui veulent être dans une relation qui est une relation qui dure, qui a une bonne base. On voit un travail à deux, on voit qu'on va partir dans ce sens-là, qu'on va concrétiser les choses et qu'on va avoir une vie de famille qui est très heureuse. Donc, beaucoup de choses à venir parce que le cycle douloureux, c'est fini pour vous et rien n'est perdu pour vous. Donc, on vous dit qu'il y aura des miracles, qu'il y aura une nouvelle vitalité, que vous êtes prêts maintenant, vous êtes en mode réception. Et voilà, donc il y a beaucoup de changements très positifs pour les personnes qui ont choisi cette pierre rose. Voilà, c'était pour vous aujourd'hui. Merci. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et activez les notifications. Je vous aime très fort, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et à très bientôt. On passe au groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi cette pierre bleue. Et on va voir quels sont vos messages aujourd'hui. Donc pour vous, alors pour le groupe numéro 2, je vois ici que il y a quelque chose, des conflits tout le temps, ou bien vous avez, dans votre passé, vous avez vu beaucoup de gens qui sont en conflit, ou vous étiez dans une zone de guerre, ou quelque chose comme ça, parce que ça, c'est guerre et bataille. Donc, ça peut être au niveau carrément littéraire, donc carrément vous étiez dans une zone où il y avait des conflits, des batailles et la guerre, ça vous a influencé un petit peu, et même beaucoup, pas qu'un petit peu. Donc votre façon de penser, ça a un impact sur votre vie actuelle, parce que ça c'est le passé, et c'est une carte du passé et les choses qui vous influencent, votre façon de penser, etc. Ou tout simplement, vous avez expérimenté ça durant votre enfance, vous avez vu, pour certains d'entre vous, vos parents se battre souvent, ou vos frères et sœurs, quelque chose autour de vous, donc il y avait des batailles, il y avait la guerre tout le temps, il y avait des conflits, et donc ça vous a influencé votre façon de penser dans l'avenir, dans le présent et l'avenir. Bon, l'avenir, on peut toujours changer notre façon de penser si on travaille dessus. Actuellement, donc c'est quelque chose qui vous influence actuellement. Ici, on vous dit que l'amour crée la différence. Donc, en fait, chaque situation a besoin d'amour. Et l'amour, en fait, ça guérit les blessures du passé. C'est ce qu'on vous dit ici. Et ça donne un sens de sécurité et de confiance en soi. Et cet amour, il n'y a pas, on ne peut pas donner de l'amour si on n'a pas de l'amour. Donc, le premier amour, c'est l'amour qu'on a pour soi. Donc, vous devez vous apprécier, vous aimer autant que personne, savoir que vous êtes unique, que Dieu vous a créé unique, que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner, que vous contribuez à quelque chose dans cet univers. Et ça vous rend exceptionnel. Aussi, quand vous aurez cet amour en vous, vous pouvez le partager avec les autres. Et voilà, c'est une lumière qu'on peut partager avec les autres qui va éclairer notre vie, éclairer celle des autres. Il y a quelque chose à laquelle vous pensez, on vous dit au cours de cette année, donc ça va se passer au cours de cette année. Cette année, ça veut dire jusqu'à fin 2021. Parce que maintenant, actuellement, dans votre énergie, je vois que vous êtes quelqu'un qui essaie de se calmer, qui essaie de retrouver, de se ressourcer, de se reposer intérieurement, trouver une paix intérieure. Donc, vous êtes dans cette phase-là, ou vous serez dans cette phase-là dans les prochains jours. Parce qu'ici, je vois qu'il y avait ces conflits-là qui vous avaient quand même perturbé et influencé. Ça avait perturbé votre énergie et votre façon de penser aussi. Donc là, vous êtes en mode pause, vous êtes en mode vous vous ressourcez, vous essayez de trouver cette force au fond de vous pour aller de l'avant. Ici, je vois que certains d'entre vous qui ont choisi cette pierre, donc vous vous dites, est-ce que c'est bien fini pour une situation? Donc vous vous posez la question, est-ce que c'est bien fini? Et cette carte vous dit que la symphonie n'est pas encore finie. Donc il y a cette histoire à laquelle vous pensez, c'est au cours de cette année
que ça va se réaliser et que c'est pas une histoire qui est finie. Donc vous avez vous vous posez une question à propos de ça. Et c'est par rapport à des décisions, un mouvement, un choix que vous devez faire. Peut-être que c'est par rapport à une personne, vous dites est-ce que cette personne va me contacter, est-ce qu'elle va me choisir, quel sera son choix, ou tout simplement c'est la balle est dans votre camp, c'est à vous de faire le choix par rapport à cette situation. Et donc vous posez la question, est-ce que je dois fermer la porte ou je dois laisser une porte ouverte, donc une porte d'espoir pour changer les choses vers le meilleur. Ça peut être aussi au niveau d'un travail. Donc un travail que vous dites, est-ce qu'on va me rappeler, est-ce qu'ils vont faire le choix de me choisir, etc. Donc pour certains qui pensent au travail. Donc ici, des choix à faire. Donc en tous les cas, vous avez décidé de laisser les choses entre les mains du divin, de ne plus être dans le contrôle. Et on voit ici quelqu'un maintenant qui essaie de trouver cette lumière au fond de soi. Ces conflits-là peuvent être au fond de vous aussi, hein, que vous étiez très en conflit dans votre tête, perturbé, pas capable de faire des choix, pas capable de finir ce que vous commencez. Vous ne finissez jamais ce que vous commencez. Donc pour vous, c'était ça sera un moment de pause, un moment où on va regarder en soi, trouver cette lumière, cette force et cette sérénitude, cette paix en soi pour pouvoir continuer. Ici, je vois de la transparence à venir, donc on va être honnête, authentique à soi, on va vivre le moment présent, on va décider de vivre le moment présent, de ne plus se projeter dans l'avenir, créer une anxiété pour rien. On va plus retourner dans le passé pour pour pouvoir avancer. Mais là, c'est comme si vous êtes en mode transition, comme si vous êtes en train de vous ressourcer, de trouver cette énergie pour pouvoir continuer. Ici, l'ange que vous avez, c'est l'ange Fiona. Elle vous dit, maintenant, vous avez demandé aux anges de vous aider, donc soyez prêts à recevoir, ouvrez-vous, soyez en mode réception pour pouvoir accepter et recevoir cette assistance que nous allons vous envoyer du paradis. Donc, on voit bien quelqu'un maintenant qui est prêt à recevoir. Donc, vous avez demandé quelque chose, vous avez lâché prise. Vous avez lancé cette requête à l'univers et vous attendez ces changements-là. Et ces changements viennent au cours de cette année. Donc, on vous dit au cours de cette année. Ici, on vous demande aussi d'avoir confiance, de faire confiance. Donc, vous avez lancé cette requête. On vous dit, voilà, donc, ayez confiance en vous, ayez confiance à cette requête que vous avez lancée. Sachez que les anges vont répondre à votre requête. Donc, à 2 reprises, on vous dit qu'ils veulent vous assister, qu'ils veulent vous envoyer leur assistance du paradis, du ciel. Et que vous avez en fait cette lumière en vous. Vous avez le pouvoir aussi, cette lumière et ce pouvoir de changer aussi les choses. Parce que on vous dit que comment ils vont vous assister, c'est en vous donnant la force de continuer, en vous donnant cette persévérance et les ressources dont vous aurez besoin. Et ça va venir du fond de vous. Et on le voit très bien. Donc vous voyez cette lumière qui émane de vous. À 2 reprises, on a une carte dans laquelle on voit une lumière qui vient de vous. Donc qui sort de vous. Donc vous voyez, cette lumière, elle vient du ciel et elle vous entoure et on a une lumière qui sort de vous en même temps. Donc on vous dit qu'on travaille à travers vous, que les anges vont vous envoyer cette chose, cette force, cette vitalité, cette énergie, cette persévérance, ces nouvelles idées pour pouvoir continuer, faire de bons choix, des choix sains pour vous. Ils vont vous donner le courage et voilà, le fait de croire en vous et croire en votre force. Ici, je vois qu'il y a de l'abondance qui vient vers vous. On vous dit, il y a de l'abondance qui va venir, qui va commencer à pleuvoir dans votre vie. Donc, attendez-vous à ça. Ici, on vous dit que votre travail, le travail que vous avez fourni, les efforts que vous avez fournis, ça va commencer à payer. Et vous aurez cet esprit, l'esprit du cheval de mer. Donc, pour les prochains 21 jours, on vous demande de regarder, d'attendre et regarder le changement. Donc, il y a des changements ici
parce que vous aurez cet esprit-là, c'est d'observer, vous allez commencer à observer ce changement en vous et autour de vous, parce que quand ça viendra de vous, de l'intérieur, ça va changer ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc ce changement vient et c'est à travers vous, ce changement va arriver à travers vous. Donc laissez l'amour, acceptez cette assistance et soyez à l'écoute de vous-même. Et c'est en vous aimant, en étant à l'écoute de vous-même que vous allez trouver cette inspiration, cette force, cette énergie de pouvoir continuer à faire de bons choix. Et quelle que soit la chose que vous croyez que c'est fini, c'est pas encore fini. Voilà, donc ici, plus d'honnêteté, plus de transparence peut-être de la part de quelqu'un. Voilà, pour le groupe numéro 2, j'ai fini. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Merci. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Activez les notifications et je vous dis à très bientôt. On passe au groupe numéro 3, les gens qui ont, les personnes qui ont choisi cette pierre. Donc la pierre mauve. Voyons quels sont vos messages. Alors vous, ce qui influence votre vie, votre façon de penser, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très spirituel ou bien religieux. Donc vous faites des prières quand ça va mal. Quand ça va pas, vous vous asseyez, vous méditez pour certains et pour les autres, vous demandez à Dieu de vous aider. Et voilà, vous lisez les Écritures saintes, vous essayez de faire des prières. Donc pour vous, ça illumine votre chemin, ça vous aide à y voir clair. Et vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous êtes en connexion avec l'univers, avec le divin. Donc on a une carte de spiritualité et religion. Pour certains, vous êtes quelqu'un de religieux. Pour les autres, vous êtes quelqu'un de très spirituel. Et bien sûr, vous pouvez être les deux, et religieux et très spirituel. Donc vous, c'est une lumière que vous recherchez tout le temps. C'est à travers... ce qui est clair, votre chemin, c'est que vous demandez de l'aide, vous faites des prières, vous faites de la méditation et donc ça vous aide à y voir clair. Ici, on voit que vous avez besoin de faire quelque chose pour quelqu'un. Donc, on vous demande de donner de l'attention à d'autres personnes. Donc, partagez avec les autres, partagez ce que vous avez avec les autres, même un sourire, même un geste tendre, même n'importe quoi que vous avez sous la main. Essayez de le partager avec les autres, ça va vous aider. Pourquoi? Parce que quand vous donnez quelque chose, vous recevez le double. Donc, c'est toujours comme ça que ça marche. C'est quelque chose qui vous revient et vous revient avec abondance. Donc, partagez avec les autres, quelle que soit la chose que vous voulez ou bien que vous avez, partagez avec les autres et vous allez voir que vous allez recevoir quelque chose de bien en retour. Là, certains d'entre vous peut-être ont quelque chose en cours de justice ou des contrats à signer, quelque chose comme ça. On vous demande d'attendre, peut-être de bien lire vos contrats, de bien réfléchir à ces situations. Si vous avez été maltraité ou bien traité avec injustice, vous devez attendre quelque chose, que quelque chose se produise ici. Alors, là, on vous demande du nettoyage. Donc, il faut faire du nettoyage autour de vous, nettoyer les énergies négatives, les personnes qui vous apportent, car vous êtes quelqu'un de spirituel, donc ça atteint ce côté en vous d'avoir des énergies négatives autour de vous, des personnes qui sont très néfastes, très toxiques. Donc, vous avez besoin de vous débarrasser de ça. Si on vous a traité avec injustice ou quelqu'un vous a fait quelque chose et vous vous êtes senti... que c'est pas vous, vous ne devez pas être traité de cette manière, etc. Donc, essayez de vous débarrasser de la chose qui vous est néfaste, qui vous est toxique, qui n'est pas bien autour de vous. Cette énergie-là, vous devez vraiment nettoyer. On a le balai, on vous dit de balayer. Donc, il faut se débarrasser de quelque chose qui vous perturbe l'esprit
Et ça peut être par rapport à une question de justice, ça peut être par rapport à un contrat, quelque chose comme ça. En tous les cas, vous devez vous débarrasser de quelque chose ici. Par rapport à votre... voilà, une carte qui parle du F, ça veut dire lâcher prise. Donc lâcher prise, vous devez vous débarrasser des choses qui sont négatives et pour créer un changement. Donc pour créer un changement dans votre vie, vous avez vraiment besoin de laisser partir des choses qui sont, vous savez très bien que ça ne vous cause pas de joie. Parce qu'une fois que vous allez faire ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez le soleil de retour, la lumière de retour, la joie de retour, vraiment quelque chose de bien. Donc il y aura un changement et ce changement est très positif dans votre vie. On voit que vous allez faire un effort, donc vous êtes quelqu'un qui fait des efforts ou qui aime bien faire travailler avec ses mains ou créer des choses. Peut-être certains d'entre vous ont ce côté artistique en soi, donc on voit quelqu'un ici qui travaille, qui crée quelque chose, donc, c'est aussi spirituel, hein. Donc vous êtes quelqu'un qui est très profond, vous êtes quelqu'un qui a une créativité et c'est normal parce que je le dis toujours, quand on est spirituel, on est très créatif. Et vous êtes une personne comme ça. Donc, vous êtes une personne qui a des choses. Peut-être vous êtes doué pour l'écriture. Ça serait bien d'écrire. Ça serait bien ou bien de peindre, ou bien de faire de la poterie. Créer quelque chose avec vos mains. Parce qu'ici, exactement, vous voyez, les anges aussi parlent d'un projet créatif. Donc, un projet créatif, on vous dit, en fait, c'est votre âme qui a besoin de s'exprimer. On vous dit, vous avez besoin de vous exprimer, c'est à travers quelque chose de créatif. Donc, ça peut être vraiment artistique, ça peut être quelque chose... En tous les cas, vous exprimer de cette manière-là va beaucoup vous aider, ça va ramener... c'est comme si vous allez vous sentir en vie, vous serez très excité par rapport à ça, et c'est une passion ça sera comme une passion dans votre vie. Exactement, parce que là, vous voyez, donc vous êtes quelqu'un qui a ce côté-là, et donc c'est le moment de laisser ce côté en vous qui doit s'exprimer. Donc, quelle que soit la chose créative en vous, comme j'ai dit, que ce soit l'écriture, la peinture, de la poterie, même tricoter, faire quelque chose, donc créer quelque chose avec vos mains, cuisine, je sais pas, quelque chose qui vous passionne, exprimez-vous à travers ça. Ça va beaucoup vous aider, ça va créer de la joie, parce que votre âme, on vous dit, les anges vous disent que votre âme a besoin de s'exprimer de cette manière. Vous avez aussi l'ange Maya qui vous dit... pour ceux qui sont d'entre vous en train d'étudier ou qui veulent apprendre quelque chose en stage ou voilà, vont expérimenter vous allez grandir dans ce que vous faites. Donc vous allez, parce que les anges vous guident et vous aident dans ce processus, et donc vous allez expérimenter cette chose-là, c'est que vous allez pouvoir avancer dans ces choses-là, et on vous prédit une parfaite réussite. Et ça peut être aussi au niveau de ce contrat-là, pour certains qui vont peut-être un nouveau travail, peut-être un stage, quelque chose comme ça. Donc ça va créer quelque chose de bien dans votre vie et vous allez pouvoir avancer dans cette carrière. Et ici, on vous dit que l'énergie est en train de gagner de la force. Donc voilà, il y a de l'énergie autour de vous, il y a des changements. Vous vivez un cycle de changement actuellement. Beaucoup de changements pour vous actuellement. Voilà, vous allez finir par vous créer ce chemin. Voilà, vous êtes en train, on a une pelle et on est en train de se frayer un chemin, de se créer un chemin. Vous êtes quelqu'un qui aime bien fournir des efforts, quand même, qui n'est pas quelqu'un de passif. Vous n'êtes pas quelqu'un de passif, vous êtes quelqu'un qui aime bien changer les choses aussi, que quand il n'y a pas de sortie, vous créez une sortie.
L'esprit de l'animal que vous aurez pour les prochains 21 jours, c'est celui du chat et ça dit que vous allez être beaucoup plus indépendant. Donc, quelqu'un qui va être beaucoup plus indépendant, qui va compter sur soi, qui va fournir des efforts, qui, pour certains, vous avez ce côté créatif. Donc, vous allez vous exprimer à travers ça. Vous allez aussi vous nettoyer autour de vous. Ça va vraiment ramener de la joie dans votre vie. Ça va ramener de la joie, beaucoup de bonheur, que de la clarté, que des choses bien. Et là, on vous demande quand même de faire quelque chose pour quelqu'un. Donc, si quelqu'un a besoin d'aide, essayez d'aider cette personne. Ça va revenir avec des énergies positives vers vous. Pour les gens qui vont signer un contrat, peut-être vous avez besoin d'attendre, de bien assimiler les choses et ensuite passer à l'action. Voilà pour les personnes qui ont choisi la pierre mauve. Merci infiniment pour votre fidélité. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications et appuyez sur le bouton j'aime. Je vous souhaite que du bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt. On va partir maintenant les gens qui ont choisi, les personnes qui ont choisi la pierre jaune. Donc le groupe 4. Voyons quelles sont vos cartes aujourd'hui, vos messages pour les personnes qui ont choisi la pierre jaune. Alors, ce qui influence votre présent, ce qui était dans votre passé et influence votre présent, c'est que vous êtes quelqu'un qui soit profitez trop de votre bonté et vous vous sentiez usé quand vous utilisez, que on prenait des avantages de vous et qu'on vous abusait en fait, qu'on abusait de votre gentillesse. Ou tout simplement vous vous sentiez incapable de sortir d'une cage. Ça peut être par rapport à vos peurs. Ça peut être par rapport au fait que il y avait des obstacles ou quelque chose, des personnes autour de vous qui ne vous laissaient pas trop aller de l'avant, vous exprimer, être vous-même. Voilà, ça vous empêchait en fait, c'est comme si vous étiez emprisonné dans une cage. C'est ça le sentiment qui dans le passé, vous a influencé et continue de vous influencer votre façon de penser. Ici, je vois que on passe ou on va passer par des moments de conflit avec quelqu'un. On va se sentir c'est comme si on n'aura pas assez d'énergie, voilà, pour continuer, où vous étiez peut-être dans une relation où il y avait trop de conflits, où ça vous stoppait, vous n'arriviez pas à être vous-même ou à être libre ou quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a des conflits ici où tout simplement ça peut être par rapport à vos avis, donc vous n'aviez pas cette liberté de vous exprimer comme vous voulez. Tout le temps ça créait des conflits, quelque chose comme ça. Et je vois que vous en êtes sorti. Et comme si ça a pris toute votre énergie. Vous êtes vraiment, voyez donc comment cette personne marche, avec le dos courbé, donc quelqu'un qui a perdu beaucoup de force, qui a fourni des efforts, qui a essayé d'arranger les choses, mais qui voit que ça ne donne rien. Et cette personne quitte cette zone de conflit et va vers cette petite lumière. Donc ce qui reste de votre énergie, vous essayez de récupérer ça et partir de l'avant. Exactement, on vous dit que ça, c'est pas pour vous. Donc, c'est une situation qui n'est pas pour vous. Donc, vous le pensez, vous le ressentez, vous dites, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas ce que je veux. Ça, c'est pas ce à quoi j'aspire. Parce que vous aspirez, en fait, à plus de bonheur. Et c'est exactement la porte qui va s'ouvrir pour vous prochainement de votre énergie. On voit cette porte-là qui s'ouvre. C'est la porte de la guérison et la porte de la joie et du bonheur. Donc on a la lumière de retour, les petits oiseaux qui vont chanter de nouveau, des fleurs, un arc-en-ciel, vraiment beaucoup de joie et beaucoup de bonheur qui va arriver. Pourquoi? Parce que justement il y aura une résolution pacifique ici, donc beaucoup plus de calme,
peut-être cette zone de conflit, vous allez pouvoir discuter avec cette personne. Et quelle que soit la décision, c'est d'être... ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation affective. Donc, vous allez pouvoir avoir une résolution pacifique ici et vous dire, bon, si ça nous fait du bien d'être ensemble, ben, on va être ensemble et en discutant, en éclaircissant les choses parce qu'on voit de la lumière de retour. Soit que chacun part de son côté et on est bien comme ça, vous allez faire ce choix-là aussi. Donc là, il y a deux choix qui arrivent pour vous. Mais vous, vous sentez que franchement, ça, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas pour vous, c'est une situation comme ça, où il y a des conflits, il y a tout le temps des prises de tête, etc. C'est pas vous, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit au niveau d'une relation affective. Ici, on vous demande justement de calmer les choses et laisser les choses se faire naturellement. Donc vous prenez un break. Vous allez vous déconnecter, faire une petite sieste, vous reposer de ça, parce que là, c'était très perturbant. On voit quelqu'un qui va commencer à se reposer, apprendre à suivre un rythme beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus... où il y a plus de paix pour soi-même. Donc, on voit quelqu'un qui prend du temps pour soi, pour se reposer. Ici, effectivement, donc, on voit que soit vous avez pour certains, vous avez des problèmes à exprimer ce que vous voulez, donc vous n'y arrivez pas. Et pour d'autres, on voit que c'est à travers des attaques verbales que voilà, ça vous fait mal, ça vous fatigue. Trop ces conversations non-stop qui n'arrêtent pas de revenir et de revenir, c'est les mêmes conversations en fait, ça vous fatigue, vous êtes très là, vous êtes fatigué, vous êtes drainé. Et pour d'autres, vous avez du mal à vous exprimer, vu qu'on a cette carte d'emprisonnement, vous avez du mal à vous exprimer, à parler de vos émotions, ce que vous avez au fond. Ici, vous avez le crâne, le sachet du crâne, ça parle. Twist. Donc ici, c'est un choix. Vous allez faire un choix. Et ce choix, c'est en fait celui d'avoir une paix dans votre tête. Vous voulez en fait retrouver, vous voyez cette petite lumière qu'elle tient dans ses mains, et en fait cette petite lumière là, cette petite bougie vers laquelle vous avancez, c'est ce que vous voulez. Vous voulez en fait une paix. Une paix, c'est comme ça. Maintenant, actuellement, tout ce que vous voulez, c'est la paix. Et le retour du bonheur et le calme dans votre vie. On voit que l'univers, en fait, va vous ouvrir les bras et on vous dit, ne vous inquiétez pas, continuez d'avancer, car l'univers prépare de belles choses pour vous. Donc voilà, ce vers quoi vous avancez actuellement est c'est bien. Donc continuez d'avancer en beauté, en appréciant les choses. Même si vous perdez des choses, appréciez ce que vous avez actuellement. Appréciez toutes ces choses que l'univers a pour vous, que Dieu a créé pour vous. Il y a des choses ici dans ce monde qui ont été créées pour vous. Donc ne regardez pas que le mauvais côté des choses ou le côté négatif des choses. Continuez d'avancer en beauté, profitez de ces choses que vous avez déjà, que vous aurez, que l'univers a préparé pour vous. Et ce qui n'est pas pour vous, tout simplement, vous devez quitter ces situations si vous êtes convaincu que ce n'est pas pour vous. Et plus vous concentrez sur vous-même et votre propre paix. En tous les cas, ça, c'est pas une question de couper tout court, mais une question de prendre du temps pour soi, de se calmer et pour pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement. Ici, les anges vous disent, vous avez l'ange Océana et elle vous dit, prenez une action. Vous devez en fait, la vérité est au fond de vous. Et vous devez croire en votre instinct. En votre instinct, écoutez-vous, soyez en contact avec le soi intérieur. Soyez en contact avec cette personne-là qui est à l'intérieur de vous. Écoutez cette voix, écoutez cette intuition et faites le bon choix ici. Pour savoir quelle est la vérité, c'est tout simplement croire
en votre intuition et croire en votre ressenti, ce que votre cœur vous dit. Et certaines personnes ici, comme j'ai dit, se disent ça c'est pas pour moi. Et une fois que ces personnes-là auront vu cette vérité et l'accepter, parce que qu'est-ce qui crée le bonheur? C'est d'accepter une situation. Tant qu'on ne l'accepte pas, on est dans la torture, on est dans le... on souffre et qu'on s'inflige soi-même. Mais plus on accepte une situation et les portes du bonheur s'ouvrent, les portes de la sérénité, de la guérison s'ouvrent enfin. Et donc certains d'entre vous vont s'écouter eux-mêmes et vont dire ça c'est pas pour moi. Et à ce moment-là, dès qu'ils auront accepté cette vérité-là, ben, les portes de la guérison et de la joie s'ouvriront et ils retrouveront cette paix intérieure. Ici, on vous demande aussi de faire des rêves de jour. Ça veut dire vous asseyez, les anges vous demandent de vous asseoir et de visualiser les choses que vous voulez vivre dans votre vie. Donc, si vous dites cette situation n'est pas pour moi, visualisez les choses que vous voulez pour pouvoir les attirer. Donc, asseyez-vous, mettez une musique douce et calme, écoutez ça, fermez les yeux et essayez d'imaginer toutes les belles choses que vous voulez vivre. Et c'est ce qui va se passer parce que une fois que vous allez commencer à visualiser les choses que vous voulez vivre, vous allez commencer à les attirer. Mais bien sûr, en étant dans les bonnes vibrations, les vibrations de la guérison et les vibrations du bonheur. Ici, on vous dit que ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin. Donc, des fois, vous êtes trop fiers. Des fois, vous ne prenez pas la bonne décision parce que vous vous dites j'ai pas envie de perdre la face, je suis quelqu'un de fier, etc. Donc, la fierté n'a rien à voir avec les bons choix. Des fois, il faut laisser la fierté de côté et réfléchir beaucoup plus objectivement et dire quelle est la bonne chose pour moi en fait. Être sincère avec soi, être honnête avec soi et ne pas laisser en fait son ego l'ego diriger, parce que l'ego ça veut pas dire qu'on est quelqu'un qui se prend pour je ne sais pas qui. Non, l'ego en fait a été créé pour nous protéger et des fois c'est une bonne chose aussi. Et des fois, on se dit, ben, y a l'ego qui se réveille dans une situation de danger, ou une situation où on croit on va être attaqué, etc. Donc, c'est comme un bouclier entre nous et le danger. Et des fois, il faut laisser ça de côté pour penser objectivement et se dire, poser la question, quelle est la bonne chose pour moi? Une fois qu'on aura posé la question, qu'on aura accepté la situation, ben, les réponses commencent à venir et tout commence à s'éclairer. L'esprit de l'animal que vous aurez, c'est celle de la colombe pendant les prochains 21 jours. On vous dit be peace. Vous allez être la paix, vous-même, vous serez la paix. Et on voit bien ici la paix de retour, une résolution pacifique. Donc, même avec vous-même, donc on voit que quelqu'un ici commence à réaliser des choses et dire oui, ça, c'est pas pour moi, ça, ces situations que j'ai traversées, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux vivre. Et donc, on va commencer à accepter ça, à faire sa guérison et le bonheur sera de retour. Cette paix intérieure sera de retour. Deux cartes qui le disent. Car vous allez prendre du temps pour vous. Voilà. Ici, donc, voilà, on a fait toutes les cartes. Voilà pour le groupe numéro 4. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Merci, merci du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications. Je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt. On passe au dernier groupe, le groupe numéro 5. Les personnes qui ont choisi le petit oiseau. On va voir quels sont vos messages pour les prochains 21 jours. Alors, sympathique. Alors, vous, ce qui a influencé votre passé, ce qui influence votre façon de penser actuellement, c'est cette vie où, pour certains, soit vous avez passé du temps dans une ferme quand vous étiez enfant,
ou vous aimiez bien faire des pique-niques avec vos parents, quelque chose comme ça. Enfin, les grands espaces, voir les animaux. Vous êtes quelqu'un qui aime bien les animaux et surtout les chevaux peut-être. Vous aimez ces animaux de ferme. Vous êtes quelqu'un qui aime bien la nature, qui aime bien les grands espaces, etc. Et donc ça influence votre façon de penser actuellement. Ce qui veut dire que vous êtes quelqu'un qui aime bien la liberté, qui aime bien la simplicité, qui aime bien, qui est très simple dans sa façon de penser, qui n'aime pas trop les choses compliquées, qui n'aime pas être emprisonné, qui aime bien la liberté, qui aime bien apprécier toute cette belle nature autour de soi et vous aimez bien les animaux, etc. Donc voilà, vous êtes une personne comme ça. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez une question par rapport à une situation peut-être amoureuse, on vous dit que dans le futur proche, donc quelque chose qui va arriver très prochainement, et aussi ça peut être au niveau d'une situation professionnelle. Donc, quelque chose qui va arriver très bientôt. Et vous allez retourner auprès des choses que vous aimez. En fait, ça peut être les personnes que vous aimez ou les choses que vous aimiez faire avant. Donc, on voit quelqu'un, voilà, qui part à l'aventure, qui part... il y a un beau jardin ici, une belle forêt, ou une belle forêt. Il y a ce ruisseau, l'eau... un grand espace, donc vous partez de quelque chose qui est couverte comme une cave, ça on ne dit pas ça c'est en anglais, une grotte. Ok, vous partez comme si vous étiez dans une grotte et vous partez vers les grands espaces. Et donc, on vous dit, vous allez retourner aux choses que vous aimez. Et c'est ça ce qui est influencé, en fait, c'est soit une vie antérieure, soit votre passé. Donc, vous avez, en fait, expérimenté ces espaces, ces grands espaces, cette nature. Vous êtes quelqu'un de simple, qui apprécie les choses, la création en général, et les animaux, etc. Donc, vous allez retourner à ça. Vous allez soit commencer à faire... des randonnées ou des pique-niques ou voilà, des randonnées en forêt, comme j'ai dit, quelque chose, en fait, les grands espaces. Car vous voyez dans votre énergie, vous sentez que vous avez envie de sortir de cet emprisonnement, mais emprisonnement, ça peut être, c'est pas un vrai emprisonnement, parce qu'on a la porte qui est fermée ici, mais quelqu'un qui regarde vers l'extérieur, qui a envie de s'épanouir, de s'ouvrir vers ce monde. Et en fait, ça, ce qui vous empêche, ça peut être les choses de la vie, le travail, les responsabilités, des choses comme ça, qui vous enclouent sur place, de faire les choses que vous aimez, cette liberté, d'être en contact avec cet univers-là, donc cette nature autour de vous. Et là, vous allez, vous dites peut-être c'est le moment de partir. Donc, on voit exactement, on voit quelqu'un qui guette l'extérieur et qui se dit j'ai besoin de partir. Ça peut être aussi, quelqu'un qui est emprisonné dans une situation, que ce soit amoureuse ou professionnelle ou peu importe. En tous les cas, une situation où on se sent, on n'est pas libre, on vit pas ce qu'on veut. Et on se dit, c'est le moment de partir parce que moi, j'ai envie de aller vers d'autres horizons, de m'ouvrir vers le monde, de découvrir des choses, de voyager, commencer à voyager, ou tout simplement, comme j'ai dit avant, être en contact avec cette nature, faire des pique-niques, faire des choses pour soi. Ici, on vous dit que si vous étiez dans une relation, c'était une relation miroir, donc quelqu'un qui reflétait les choses sombres en vous, ou tout simplement, actuellement, vous allez commencer à faire face à ce côté-là, à votre shadow side, ça veut dire les choses qui vous ont plus ou moins, auxquelles vous ne vouliez pas faire face. Et ça parle des choses que vous n'avez pas vécues. Donc, c'est comme si vous vouliez vivre autre chose, vous vouliez que votre vie soit autre chose et vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous vivez des choses que vous ne voulez pas, qui ne sont pas vous, qui ne sont pas ce que vous aimez. Et donc, vous allez commencer à y réfléchir très profondément, à dire, ok, quelle est la chose que je dois changer qui a causé ça? Quelle est la chose? Peut-être j'ai des choses dans mon enfance qui m'ont influencé,
ou bien tout simplement, j'ai laissé les autres contrôler les choses, trop contrôler les choses autour de moi. Et donc, je dois pardonner à tout le monde et juste maintenant m'occuper de moi-même. Donc, c'est comme si vous allez vous concentrer sur vous et vos rêves. Voilà, c'est comme si vous avez des rêves que vous n'avez pas pu concrétiser, et c'est à cause de responsabilités, c'est à cause de la vie, le tournant que ça a pris, alors qu'au fond, vous n'avez jamais été comme ça, que depuis l'enfance, vous aspirez à ces choses-là et ces rêves-là. Et là, c'est pour vous le moment de faire face à ça et savoir ce que vous voulez et de faire des pas vers cette porte-là. Donc, quitter quelque chose pour aller vers autre chose, ouvrir une nouvelle porte. Et la porte, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez. En tous les cas, ici, je vois que votre cœur, chakra du cœur, sera beaucoup plus ouverte parce que vous, peut-être, vous avez trop enfoui ces sentiments. C'est comme si vous avez enfoui ça au fond de vous et vous ne parliez pas de vos sentiments aux autres. Donc, votre chakra du cœur était fermé. Vous n'arriviez pas à communiquer ces sentiments aux autres et à parler de vos rêves, des choses que vous voulez faire et que vous aimez faire. Donc, voilà. Et là, je vois qu'il y a le retour d'Aphrodite, donc l'amour dans votre vie. On vous dit que il y aura cette guidance au fond de vous et il y aura cet amour. Votre cœur va commencer à s'ouvrir encore une fois. Donc vous, c'était plutôt ça. C'est votre côté sombre, votre shadow side, ce côté qu'on a enfoui en fond de nous pendant un moment. Et on a fermé sa chakra du cœur. Et là, je vois que vous allez ouvrir votre cœur plus aux autres, à ce qui vous entoure. Voilà. Ici, vous avez l'ange Michael qui vous dit « Je suis avec vous. Je vous donne le courage pour faire ces changements dans votre vie et je vais vous aider dans pour trouver cette... quel est votre comment dire ça, quel est votre objectif dans la vie. Voilà. Donc, en fait, vous avez perdu contact avec cet objectif-là. Et donc là, cet ange, l'ange Michael va vous aider, Michael va vous aider à retrouver, à avoir le courage de savoir quel est votre objectif dans la vie. Donc, pouvoir concrétiser vos rêves, être vous-même et vous libérer des choses qui vous ont plus ou moins mis dans une cage ou vous empêcher d'aller de l'avant et de concrétiser vos rêves. Ici, vous avez la carte des anges qui vous dit, les anges vous disent écoutez. Donc, on vous dit de calmer votre esprit et on vous dit de vous écouter et trouver cette assurance en vous. Écoutez-vous, soyez réceptifs et vous avez en fait besoin d'un moment de silence pour trouver cette, comment dire, pour pouvoir permettre à votre désir de se manifester. Vous avez vraiment besoin d'un moment de silence. Un moment où vous allez prendre une pause pour vous concentrer sur vous, sur vos rêves, sur ce que vous voulez faire. Et voilà, vous allez trouver cette inspiration, cette confiance. Vous allez trouver et vous allez pouvoir manifester ce désir qui est en vous. Donc, le silence est important pour vous, pour pouvoir écouter et recevoir ces messages autour de vous. Donc, exactement, donc prenez le temps d'aller quelque part en pleine nature, parce qu'avec la chakra du cœur, pour que ça s'ouvre, on a besoin de sortir à la nature. On a besoin de s'asseoir et de regarder les arbres, le gazon, les fleurs, etc. Mais surtout des choses de couleur verte. Voilà, et faire des inspirations calmes, méditer en pleine nature. C'est ce dont vous avez besoin, parce que tout ici parle de nature, c'est incroyable.
Vous avez de grands espaces, des choses simples, nature, forêt, partout, hein, partout. Ouvrir ces portes qui sont fermées, donc aller vers ces portes qui sont fermées et les ouvrir. Donc faites ça. Vous avez vraiment besoin de ça. Pourquoi? Parce que vous aurez la passion. À travers ça, vous allez avoir une passion et retrouver ce plaisir que vous avez perdu en faisant les choses. Vous avez perdu votre passion et votre plaisir. Et pour le retrouver ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui vous entoure. Donc partir dans vous, vous avez besoin de grands espaces. Franchement. Et ça, vous allez retrouver, une fois que la chakra de votre cœur sera complètement ouverte, vous allez retrouver cette passion et ce plaisir dans la vie et pouvoir danser et festoyer et apprécier les choses. On vous dit croyez à l'impossible. Donc les miracles sont possibles, les choses, il n'y a rien d'impossible en fait. Croyez à l'impossible, ça veut dire que tout est possible. Donc ne dites pas non, c'est bon, c'est fini, je ne profite de rien, je n'aime plus rien ou quelque chose comme ça. Non. En fait, les cartes vous ont guidé, vous ont dit quoi faire, parce que ça arrivera vraiment, vous êtes dans le moment propice où votre cœur chakra va commencer à s'ouvrir, parce qu'on vous dit dans le futur proche. Et ici, vous avez l'esprit de l'animal, le womba, pour les prochains 21 jours. Et on vous dit, soyez à la maison, vous allez vous sentir en paix. Donc, retour aux sources. Vous avez besoin de retourner aux sources, retourner vers les choses que vous aimez pour vous aider, en fait, pour aider votre chakra du cœur à s'ouvrir et créer cette passion et ce plaisir de nouveau, les ressentir de nouveau. Voilà, donc j'ai fini pour vous le groupe, le dernier groupe. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous aime très très fort. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine fois. Bisous, bisous.